Exercice 4, une histoire de charlatan. Tu te promènes dans une rue sombre quand apparaît soudainement devant toi un mystérieux inconnu vêtu d'une cape. Il prétend pouvoir prédire ton avenir. Il fait apparaître une urne opaque à l'intérieur de laquelle se trouvent 5 boules rouges numérotées de 0 à 4, 3 boules vertes numérotées de 5 à 7 et 2 boules bleues numérotées de 8 à 9. Alors, opaque, ça veut dire qu'on n'y voit pas au travers. Voilà. Donc c'est-à-dire que toi tu vois pas les boules qui sont à l'intérieur. Moi je t'ai fait un schéma pour que tu aies l'idée, hein, voilà, tu saches ce qu'il y a dedans, mais tu ne les vois pas. Il te demande de tirer une boule au hasard et le numéro indiqué sera le nombre d'enfants que tu auras. T'as intérêt à bien piocher. Hein. Alors, premièrement, combien y a-t-il d'issues? Donc quand tu vas prendre une boule, il y a combien de possibilités? Voilà. Eh bien, il y a 10 issues, là tu fais attention, hein, puisqu'il y a tous les chiffres, donc de 0 jusqu'à 9, et ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 issues possibles. Deuxièmement, selon lui, quelle est la probabilité que tu aies 2 enfants? Autrement dit, quelle est la probabilité que tu pioches la boule numéro 2? Eh bien, il y a une boule qui porte le numéro 2. Tu as donc une chance sur 10 boules au total. Donc, tu as une chance sur 10 de piocher le numéro 2, c'est-à-dire une chance sur 10 d'avoir 2 enfants. Et 1 dixième, ça s'écrit 0,1 en écriture décimale. Troisièmement, s'agit-il d'une situation d'équiprobabilité justifiée? Donc, oui, c'est une situation d'équiprobabilité, car les probabilités des issues, hein, tu as autant de chances de piocher le 0, le 1, que le 2, que le 3, que le 4, etc. Donc oui, car les probabilités des issues sont égales. Ok. On s'intéresse maintenant, donc on change un peu l'expérience, on ne va pas regarder le numéro de la boule, ça on s'en fiche. On va regarder maintenant la couleur. Voilà. On s'intéresse uniquement à la couleur de la boule. L'inconnu prétend que ta première voiture sera de la même couleur que la boule. Soit tu auras une voiture rouge, soit une verte, soit une bleue. Voilà. Mais tu n'auras pas de noir, pas de rouge, pas de n'importe quelle autre couleur. Alors, quatrièmement, déterminer les probabilités que ta première voiture soit rouge, soit verte ou soit bleue. Voilà. Alors, quelle est la probabilité que ta voiture soit rouge? Eh bien, tu vas compter le nombre de boules qui sont rouges sur le nombre de boules au total. Il y a 5 boules rouges sur 10 boules au total. Tu as donc 5 chances sur 10 de piocher une boule rouge. Autrement dit, que ta voiture soit rouge, selon l'inconnu. Et 5 dixièmes, ça s'écrit 0,5 en écriture décimale. Ensuite, la probabilité de piocher une boule verte. Tu as 3 boules vertes sur 10 au total. Tu as donc 3 chances sur 10 que ta première voiture soit verte. Et ça, c'est égal à 0,3. Et enfin, probabilité que ta voiture soit bleue. Tu as 2 chances, 2 boules bleues, sur 10 au total. Et ça fait 0,2. Cinquièmement, est-ce que les événements R, V et B sont équiprobables? Et on va justifier. Alors équiprobable, hein, c'est-à-dire, est-ce que les 3 événements ici ont la même probabilité? Eh bien non, là c'est pas équitable, on n'est pas dans une situation d'équiprobabilité, puisque la probabilité de l'événement rouge n'est pas égale à la probabilité de l'événement vert et n'est pas égale non plus à la probabilité de l'événement B. Voilà. Donc on va dire non, car les probabilités des événements R, V et B ne sont pas égales.
Allez, on s'intéresse maintenant aux deux, c'est-à-dire au numéro de la boule et aussi à la couleur de la boule. Donc on prend les deux en même temps, les deux en considération. Alors, sixièmement, quelles sont les boules qui réalisent l'événement noté supérieur ou égal à 2 et R. Donc le et, ça veut dire en même temps, tu vois, c'est ce que je te mets là. Ça veut dire que tu auras deux enfants ou plus, donc ça c'est supérieur ou égal à 2, tu auras deux enfants ou plus, et en même temps, ta première voiture sera rouge. Alors, quelles sont les boules qui réalisent cet événement? Eh bien, nous, on veut que la boule porte un numéro supérieur ou égal à 2, et il faut aussi qu'elle soit rouge. Eh bien, on a trois boules dans ce cas-là. On a la boule numéro 2, on a la boule numéro 3, et on a la boule numéro 4. Voilà. Du coup, en déduire la probabilité de l'événement supérieur ou égal à 2 et R. Donc la probabilité que ta boule porte un numéro supérieur ou égal à 2 et qu'elle soit rouge en même temps, eh bien tu as 3 chances sur 10. Donc 3 chances sur 10 au total. Et ça fait 0,3. Voilà. Donc tu as 3 chances sur 10 d'avoir 2 enfants ou plus et que ta première voiture soit rouge en même temps. Huitièmement, déterminer la probabilité de l'événement noté impair et V, qui signifie tu auras un nombre impair d'enfants et ta première voiture sera verte. Alors on va commencer par lister ici les boules qui réalisent cet événement-là. Donc on veut que la boule soit verte et qu'en même temps elle porte un numéro impair. Donc on a deux possibilités, soit tu as pioché la boule numéro 5, soit tu as pioché la boule numéro 7. Et on ne peut pas prendre la boule numéro 6, puisque 6 ce n'est pas un nombre impair. Donc finalement, tu as 2 chances sur 10. Et ça fait 0,2. Neuvièmement, déterminer la probabilité de l'événement noté 5 et B, qui signifie tu auras 5 enfants et ta première voiture sera bleue. Donc on va noter P comme probabilité de 5 et B. Alors, combien a-t-on de possibilités pour ça? On veut que la boule soit bleue, et en même temps, on veut qu'elle ait le numéro 5. Eh bien, il n'y en a pas de boules qui réalisent cet événement-là, puisque les deux boules bleues, c'est 8 et 9. On n'a pas 5 et bleu en même temps. Du coup, tu as 0 chance sur 10 d'avoir 5 enfants et que ta première voiture soit bleue. Et 0 chance sur 10, eh bien, ça fait 0. Donc ça, c'est un événement qui ne peut pas se réaliser. Dixièmement, déterminer la probabilité de l'événement noté strictement inférieur à 10, et qui signifie tu auras moins de 10 enfants. Alors, P comme probabilité de strictement inférieur à 10. Eh bien, tu as combien de boules qui portent un numéro inférieur strictement à 10? Eh bien, toutes les boules en fait. Tu en as 10, donc tu as 10 chances sur 10 d'avoir moins de 10 enfants, c'est-à-dire 1. Voilà. Donc, forcément, d'après l'inconnu, tu auras moins de 10 enfants. Alors, c'est bon. J'espère que tu auras le nombre d'enfants que tu souhaites. En revanche, n'oublie pas qu'être parent est un droit qui mène à des devoirs. Et ça, c'est hyper important. C'est pas facile, voilà. Hein. C'est un sacré travail d'élever un enfant. Donc pense à tes parents et sois gentil avec eux. Dis-toi bien qu'ils font leur maximum pour toi. Donc essaye de les remercier en écoutant ce qu'ils te disent et en travaillant bien à l'école. Voilà, ça c'est pour la petite partie morale de l'histoire. Alors, propriété, ce qu'on a vu là, la somme des... Enfin, ce qu'on n'a pas vu, pardon, dans cet exercice, mais autre propriété sur les probabilités. La somme des probabilités de toutes les issues d'une expérience aléatoire est égale à 1. Voilà. Si tu ajoutes les probabilités de toutes les issues, ça fait 1 nécessairement. Donc si on prend un exemple, tu jettes un dé à 6 faces, il y a 6 issues, soit tu as fait 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Et si tu sommes toutes les probabilités de ces issues-là, 1 sixième, plus 1 sixième, plus 1 sixième, à la fin tu obtiens 1. Et ça c'est vrai quelle que soit l'expérience aléatoire de départ. Si tu ajoutes
les probabilités de toutes les issues, ça te fera toujours 1.